ce troisième vlog. Alors oui, vlog, on va en parler un petit peu après. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Vous êtes tous majoritairement venus grâce à Christelle de Rêver sa vie en couleur. Donc grand merci à elle et merci à vous. Ah ben voilà, ah, mon chien. T'as raison. Je suis ravie de vous retrouver. Je disais donc oui, merci aux nouveaux abonnés, merci à Christelle d'avoir mentionné dans sa vidéo parce que beaucoup d'entre vous sont venus grâce à ça. Ça fait super plaisir et bah, écoutez, bienvenue. Alors oui, vlog, on m'a gentiment contacté en me disant oui, on ne dit pas vlog, on dit vlog. Écoutez, moi j'en ai déjà regardé où on disait vlog et puis honnêtement c'est pas ce qui m'intéresse le plus. J'ai l'habitude de dire comme ça puis de me l'avoir fait remarquer en plus ça va accentuer le truc. Donc puis écoutez, je ne sais pas s'il y a un débat, s'il y a quelque chose à ce niveau-là, mais apparemment on ne dit pas vlog, voilà, hein. Donc bah tant pis, hein, et bisous Margot. Alors, je vais vous parler des laines que j'ai reçues. Parce que je les ai finalement toutes reçues là. Donc, ça permet de faire une petite vidéo avant les vidéos de Noël. D'ailleurs, Anaïs de Laine & Chaudron vient de poster que les derniers envois des calendriers étaient en train d'être faits. Donc, j'ai toujours pas reçu de mail, mais j'ai vraiment hâte. Surtout que je commençais vraiment à être très stressée à cause de ça, parce que, bon, je pense que je suis pas la seule, mais moi je vis en campagne et la poste de la ville la plus proche. Alors, il y a quelques mois, le postier était incroyable. C'est-à-dire que quand on recevait un colissimo, alors je sais pas vous, mais moi je reçois toujours un mail qui dit votre colissimo sera livré par exemple le lundi 12. Et ben avec l'ancien facteur, quand on recevait le mail qui nous disait vous serez livré le lundi 12, vous pouviez être sûr qu'il nous livrait le samedi d'avant, donc le samedi 10. Là, c'est totalement l'inverse. Donc si je reçois un mail qui me dit vous serez livré le lundi 12, vous pouvez être sûr que ce ne sera pas avant minimum le mercredi que je recevrai le colis, et si le vent est dans le bon sens, quoi. Ce sera plus le jeudi ou le vendredi. Donc comme on arrivait bientôt au 20, je me suis dit 10 jours. Bon, pour l'instant, j'ai rien. Peut-être que d'ici à ce que je poste la vidéo sur YouTube, j'aurai reçu quelque chose. Auquel cas, je vous le dirai. Mais sinon, enfin, j'espère quand même, parce que si ça m'est pas envoyé avant le 20, j'ai vraiment très peur que ça arrive pas pour le 1er décembre. Donc, on croise les doigts et on verra. Sinon, mon pull, c'est un pull du commerce. Tous mes pulls faits main sont en train de sécher. Là, je les ai portés entre les deux vidéos, ils sont en train de sécher. C'est un pull qui serait facile à tricoter. Voilà, j'en ai pas mal comme ça. Mes pulls du commerce sont en général de chez Cache-Cache parce que j'aime bien leurs pulls. Qui sont très sympas et au final qui seraient faciles à refaire soi-même. Donc voilà, mais bon, rien d'exceptionnel avec celui-là. Vous avez vu le petit chien qui s'est précipité parce qu'il a vu que je prenais mes laines et mes tricots là. J'ai essayé de le filmer pour vous montrer comment il fait à chaque fois que je m'installe et que je prends mon sac tricot. J'y suis arrivée un petit peu, mais c'est vraiment dur parce que dès qu'il me voit, il se précipite et j'ai pas le temps de sortir. Mais je vous insère, je vous mets les vidéos là de ce que j'ai essayé de filmer. J'ai même pas eu le temps de prendre mon tricot. T'es tellement rapide, j'ai pas le temps. Et voilà. Voilà, donc vous avez vu, il est super mignon.
Au niveau des nouveautés, alors, j'ai vu le docteur, mon cher docteur. Je l'aime pas mal, ce docteur, parce qu'il m'a limite grondé parce que je ne tricotais pas assez. Donc je lui ai dit d'accord. Très bien. Du coup, j'ai tricoté un peu plus. Je fais bien attention pour pas me faire mal, mais c'est super agréable. Alors, je vais commencer par ça. J'ai fini mon pull. Donc j'attends de pouvoir le bloquer. Je vais aller le bloquer là dans les prochains jours. J'attendais que... Je sais pas, je me suis dit... Enfin, je sais pas ce que j'attendais, on est fin novembre. Mais bon, je vais le bloquer, il va sécher et voilà. Regardez comme il est beau. Donc c'est des pulls, parce que c'est vrai que j'ai que des pulls du commerce qui sont comme ça unis. Donc j'en tricote moi aussi quelques-uns unis. Avec des torsades évidemment. Voilà. Je peux l'essayer pour vous montrer. Et voilà. Donc le modèle Drops, hein, toutes les infos sont en description. Je vous ai mis le... Parce que ça y est, je commence à faire des fiches Ravelry, là, il faut que je m'y mette. Donc j'ai mis toutes les infos dedans et je vous ai mis le lien Ravelry, comme ça vous pouvez le voir. Donc on est super bien dedans, il est en Sky et en Kit Silk. J'ai utilisé 4 pelotes de Sky et 4 pelotes de Kit Silk et de la Kit Silk. Voilà ce qui me reste. Pas grand chose, j'ai pas pesé, mais vraiment pas grand chose. Et le pull, voilà, moi j'aime bien que les cols remontent un peu. Et voilà le pull. Derrière, il n'y a rien. Hop. Et voilà, et on est super bien dedans. D'ailleurs, je vais le garder pour la fin du vlog. Du vlog, pardon. Donc je suis super contente. Donc quand je l'ai fini vendredi soir. Samedi, j'ai pas du tout touché aux aiguilles parce que sinon j'allais refaire, j'allais commencer un pull, j'allais en faire la moitié dans ma lancée parce que j'étais super contente. Donc j'essaye de faire attention quand même. Donc j'ai essayé de m'occuper autrement, j'ai pas touché aux aiguilles. Et dimanche, par contre, il est juste ici, je vous le montre. J'ai commencé l'autre pull que j'avais prévu de faire, donc il va être uni aussi. En Sky et en Kit Silk également. Hop. Et j'ai juste monté les mailles et commencé un petit peu le col. Rebonjour. Bon changement de décor. Ma caméra m'a lâché. Elle était vieille, hein, ça faisait très longtemps que je l'avais, mais j'ai filmé tout le vlog. Et une fois arrivée sur l'ordinateur, il n'y avait que les premières minutes que vous avez vues, alors que bon, elle tournait, mais voilà. Du coup, je filme quelques jours plus tard. Alors, je m'y étais pris tôt cette fois en me disant bon, je vais filmer en début de semaine, comme je le poste vendredi, j'aurai le temps de faire le montage et tout ça. Et c'est loupé. Maintenant, on est jeudi, donc je vais le tourner, je vais le monter ensuite, et puis ça partira, ça sera posté vendredi. Du coup, là, je filme avec mon téléphone maintenant, donc... j'espère que ce sera tout aussi bien. Normalement, la qualité, ça devrait aller. Mais voilà, du coup, je vais reprendre, vous remontrer tout parce qu'on n'a vu que quelques minutes. En attendant, j'ai reçu hier le mail, mon calendrier de l'Avent a été envoyé. J'ai trop hâte de l'avoir entre les mains. Donc là, ça va, je suis quand même bien rassurée. Maintenant, je pense que même s'ils le gardent 3-4 jours avec eux et qu'ils ont 3-4 jours de retard... je pense que quoi qu'il arrive, il sera là la semaine prochaine, donc voilà, je suis super contente. Du coup, j'ai eu le temps de le bloquer et qui sèche, donc je porte mon dernier pull que j'ai fini, que je vous avais montré juste avant du coup. Et j'ai un petit peu avancé aussi sur celui-là. Alors en plus, alors je peux pas tricoter autant que je le faisais, même si là franchement ça commence à aller mieux, mais du coup il faut que je calme mes ardeurs hein, parce que sinon je vais faire le pull en 2 jours. Donc là, voilà. Hop. J'ai fait les côtes et j'ai commencé à faire le yoke. Sauf que j'ai un petit peu rattrapé tout ça là en laine qui était fait.
Et alors je vois pas ce que je filme parce que la caméra avant de mon téléphone elle est vraiment pas de bonne qualité, donc ce serait pas terrible, donc je filme de derrière, donc j'espère que niveau cadrage ça ira, j'espère que le son sera bon aussi. Donc pour continuer, voilà, j'avais tout ça que j'ai pas encore attrapé, donc j'avais tricoté quelques centimètres de plus encore, sauf que je m'étais trompée dans le yoke. Parce qu'il y a des torsades, il y a tout ça. Donc avec la laine Sky et Kid Silk. Celle-là s'appelle Licorne d'ailleurs, il me semble. Voilà, ça me fait rire. Du coup, j'ai un marqueur de rang. Je ne sais pas si vous allez arriver à le voir là du coup. Qui brille, qui va parfaitement bien avec la laine licorne. Bref. Du coup, parce que j'avais pas fait comme je fais d'habitude, c'est-à-dire que même quand j'ai un patron qui a besoin de cerveau, je le transforme en zéro cerveau, parce que moi je suis toujours devant la télé où on vient me parler ou voilà. Et du coup là je l'avais pas fait, je me suis trompée, donc j'ai dû recommencer, super. Et du coup là j'ai transformé en zéro cerveau. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais je note tout en fait, comme ça. Et je note tout bon, comme moi je comprends. Et du coup, j'ai juste à rayer. En fait, je raye au fur et à mesure que je fais. Et voilà, quoi. On peut sonner, on peut me parler en plein milieu. Je sais toujours où j'en suis. Et voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Bon, c'est encore moi. J'ai oublié de vous dire. Je profite de sortir le petit chien dehors. Ça m'y a fait penser. J'ai créé un incident diplomatique avec le petit chien. Ah, vous voyez, il neige, c'est trop bien. Je vais vous mettre les photos parce que je me suis installée avec mon tricot, mais comme j'ai fait toutes mes fiches pour faire du zéro cerveau, j'ai un truc, vous savez, c'est là on pose les ordinateurs normalement, et moi je pose mes petites fiches dessus. Et du coup, alors qu'il avait la place de s'installer comme d'habitude entre mes jambes, monsieur n'était pas content. Et je vous montre sa tête parce que il est vraiment très expressif avec aussi bien quand il est content que quand il est pas content. Et c'était vraiment très très drôle. Sauf que là, je l'avais pas fait. Et du coup, j'avais 10 cm. Enfin, j'ai dû tout redémonter et recommencer. Bref, c'est pas grave. Ça se fait. En plus, il n'y a qu'une couleur. Enfin, il n'y a pas de... C'était pas un jacquard ou quelque chose. Donc, voilà. Mais ça m'a un peu... Je me suis dit, c'est quand même... je peux déjà pas beaucoup tricoter. Et en plus, faut que je démonte. Alors, je le remets là. Mais du coup, j'ai bien avancé quand même. Je suis contente. Hop, ça je le mets là aussi pour pas le perdre. Mais ouais, je fais toujours ça de manière générale avec les patrons. Je fais tout, je transforme tout en zéro cerveau. Bon, c'est toujours plus ou moins possible, mais au moins c'est... Enfin, moi j'aime bien comme ça que je fonctionne, bref. Avant de vous montrer les laines, du coup, j'ai sorti mes chaussettes, oui, parce que ça y est, là... On est, vous voyez le feu, je pense que vous voyez qui tourne et il neige, on a beaucoup de neige là, ouais, bon c'était annoncé, mais enfin beaucoup, voilà, je reste, je suis pas à la montagne, hein, mais c'est trop bien, j'adore la neige. Et du coup j'ai sorti, ça y est, je recommence à mettre mes chaussettes, donc j'ai 3 paires, d'ailleurs j'en ai une là à mes pieds, je peux pas lever la jambe si haut, j'en ai une là aussi. Donc j'en ai 3 paires en tout, c'est des laines, c'est des chaussettes que j'ai achetées l'année dernière. Ouais. À la montagne, qui sont faites à la machine, mais ça reste artisanal. Et attendez, je remets celle-là, je vous montre l'autre. Ah ouais, elles sont bien chaudes, on est vraiment bien dedans. Voilà les autres, et je pense que les autres, elles sont, la 3e paire, elle est au sel. Voilà. Hop, je vous montre l'intérieur aussi. Voilà, c'est vraiment, on voit les fils jacquard. Voilà.
Et elles sont super jolies. Enfin, moi j'aime bien. Et super chaudes. Il n'y a pas de... Mais non, ils n'avaient pas mis d'étiquette. Bon, ils font pas de vente en ligne de toute manière, mais... Ouais, c'était une petite boutique, c'était totalement artisanal. Et, mais c'est super... je vais les laisser là. C'était super. Et puis franchement, c'était très abordable au niveau du prix. C'était des lots de 3. Non, vraiment top. Avant de vous montrer les laines, je vais vous montrer... je me souviens plus si je l'ai fait avant. Les tricots de mamie. Bon, je regarderai ça au montage. Elle en a fait 2, donc elle a terminé un pull aux couleurs de Noël, enfin rouge et blanc. Et elle a terminé un petit gilet sans manches, super joli. Tout en blanc, pareil pour sa petite fille, enfin l'une de ses petites filles. Et je vous les mets là. Voilà. Et bien maintenant, alors attendez, je regarde parce que j'avais noté ce que je vous ai dit avant, ce que vous avez vu ou pas. Et non, c'est bon, je pense que c'est tout beau. On peut en venir aux laines que j'ai reçues. Alors, et bon, on va commencer avec ça. La première de chez Yggdrasil. C'est Lily, ma teinturière. Très joli packaging. Et j'ai acheté un kit parce que, alors dans sa boutique, elle a que des kits, soit avec un écheveau de 100 grammes et un mini, ou un écheveau de 50 grammes et un mini. Et moi j'ai pris un écheveau de 50 grammes avec un mini parce qu'elle n'avait pas le... elle l'avait pas en 100 grammes. Voilà. Et il s'appelle Noël Antarctique. 95% mérinos, 15% nylon. 100 grammes, 400 mètres. Voilà, Noël Antarctique. Ah, on ne tombera pas plus bas. Et voilà, il est très joli. Il y a des petits speckles. Là, le mini en bleu foncé. Bien sympa aussi. Et voilà. Alors quand je l'ai acheté, je le trouvais super joli. Je savais pas forcément ce que j'allais faire avec. Et finalement, je pense que je vais faire avec les chaussettes que à la base j'avais même pas prévu d'acheter. Je vais expliquer ça dans ma deuxième vidéo. Les chaussettes cœur de Charlotte Stone. Et je pensais si je pense. Parce qu'en fait, je me dis, ça ressemble quand même pas mal aux couleurs de 1000 coloris de Lange. À la base, comme je voulais les faire en noir et les cœurs en 1000 coloris, ça pourrait... Bon, ça ressemble un petit peu. Mais sinon, faire ça dans le fond de la chaussette, et les cœurs, les faire en, je sais pas, rose fluo ou une couleur un peu flashy. Voilà, je sais pas, et ça, je sais pas encore ce que je vais faire avec, mais pas de doute que je vais trouver... quoi faire. Donc voilà pour ce kit là et ma petite commande chez Yggdrasil. Elle a des bougies aussi que j'ai pas testées mais que je vais peut-être tester dans une prochaine commande. Voilà, il y en a qui ont l'air vraiment de sentir super bon. Donc je vous invite à aller visiter. Et celles-là, elles sont super bon aussi. La laine sent vraiment très bon. D'ailleurs, je sais pas si c'est sa lessive ou si c'est un peu de mélange aussi des odeurs des bougies. Bon, en tout cas, ça sent bon. Hop, ça, on va le ranger. J'ai tout laissé dans les boîtes encore, parce que les packagings sont vraiment jolis, ça fait vraiment précieux, on n'a pas envie d'y toucher. Et voilà, d'ailleurs, Lily, l'teinturière, a fait sa première officielle vidéo YouTube, donc je vous mets le lien aussi. N'hésitez pas à aller voir, à vous abonner, à mettre des petits j'aime, ça fait toujours plaisir. Voilà pour la première. Ensuite, j'ai reçu cette commande de Mon Petit Rêve de Michaela. Et c'est la chaussette Merino Socks.
j'adore en vert comme ça, elle est vraiment super belle. Kiwi. J'espère que vous voyez bien. Là, là il y a des jolies... Et elle est en 75% superwash mérinos et 25% polyamide, 100 grammes, 400 mètres. Et elle est vraiment très belle. Là, il y a juste un petit speckle de rouge. Et comme je l'avais expliqué dans ma première vidéo, j'adore le vert et le rose. Donc, j'ai pas... je l'ai acheté, je sais pas ce que j'allais faire avec. Je savais pas quelle paire de chaussettes. Et puis finalement, en le recevant, je me suis dit que j'allais peut-être... j'allais faire les chaussettes Guadeloupe de Lisandre Bourdin. Et puis j'ai juste besoin d'un mini pour... Est-ce qu'un mini 20 grammes c'est assez? Oui, probablement. Ou 50 grammes, c'est pas grave, mais ou deux mini. D'un mini pour faire les palmiers, d'une autre couleur. Mais là, c'est bien dans le... Enfin, en tout cas, moi, je trouve que ça correspond bien, ça va bien. Donc, voilà ce que je vais faire avec celle-là. Mais elle est vraiment... Elle est très, très douce. Hein. Très, très douce aussi. Très jolie. Vraiment très, très belle. Il faut que je mette tout ça en pelote après. Je m'occupe, je vais avoir du boulot avec tout ça. Et ensuite, le dernier colis qui vient de chez Inès Green. Je vous montre l'intérieur. Voilà, c'est vraiment très beau. Et alors, on reçoit une petite carte en plus. Et derrière, il y a un petit mot qui est déjà écrit. Et elle nous écrit un petit mot personnalisé aussi, à la main. C'est vraiment très gentil. Elle n'est pas obligée. Et d'ailleurs, il y avait d'autres petits cadeaux dans la commande. Que j'ai pas encore vu. Et alors là, je pense que... Je sais pas si vous allez bien voir. Et j'avais commandé 2 écheveaux de chez Inès Green. Le deuxième, je pense que j'ai eu de la chance en plus parce que... Alors, c'est 2 coloris du mois. Et le deuxième, c'était le coloris de juillet et il en restait. Donc, il y en a qui étaient... d'autres coloris qui étaient plus dispo et bon, celui-là, il en restait. Donc, le premier, c'est le coloris d'octobre qui s'appelle Sweet Fall. Et j'aime bien parce que c'est un coloris... alors, attendez, déjà, la composition. 75 grammes mérinos superwash, 25% de nylon. 400 mètres, 120. Et c'est un coloris automnal, mais qui change un peu parce qu'il n'y a pas vraiment de orange en fait de celui-là. C'est surtout là, il y a des... Où est-ce qu'on les voit bien? Tiens, là peut-être. Il y a du violet. C'est du violet et pas du orange et ça change. J'aime bien. Et je pensais peut-être... Bon, c'est pareil, quand je l'ai acheté, je ne savais pas ce que j'allais faire, mais maintenant que je les ai entre les mains, peut-être faire les chaussettes, j'ai des chaussettes feuilles, et les champignons aussi. Peut-être les feuilles et prendre un bel orange qui flash un peu pour faire les feuilles, du coup. En jaune, orange, peut-être en dégradé aussi, pourquoi pas. Mais du coup, voilà, qui est ce côté orange qui rappelle l'automne, puis là on aura vraiment toutes les couleurs. C'est pareil, il est très très doux. Sans rien celui-là. Enfin, il sent le propre, il sent tout ça, mais il n'y a pas d'odeur particulière. Et voilà. Là, c'est très clair. J'aime vraiment, je l'aime vraiment beaucoup. Il est vraiment très très beau. C'est vraiment un joli travail des couleurs. Et le deuxième, vous allez être surpris. Rose et vert. Et je ne sais pas si vous allez bien voir, il y a des petites parties avec il y a un peu de rose fluo. C'est vraiment très joli. Ça va vraiment du rose clair. On a vraiment du rose clair au rose fluo. Là. Et pareil, du vert très foncé au vert très très clair. Et il est pareil, même composition, 75-25.
400 pour 100 grammes. C'est donc le coloris de juillet 2024, le coloris pastèque, enfin watermelon. Donc pastèque en français. Et celui-là, je sais pas encore ce que je veux faire avec. Et je me disais d'ailleurs, même pour celle-là, parce que je les aime tellement, elles sont tellement jolies. Je m'étais dit, en fait, mais je peux pas commencer comme ça parce que sinon j'ai pas fini. Mais ça pourrait être super sympa d'avoir les chaussettes assorties au pull. Et de prendre une quantité et une qualité pull. Et de faire un joli pull, des jolis pulls avec. Bon, je vais déjà voir comment elle ressort tricotée, mais pour être sympa. Je fais la paire de chaussettes, je fais le pull qui va avec, je fais ça avec chaque paire de chaussettes. Ouais, je ne vais pas pouvoir, mais avec toutes les chaussettes que j'ai prévues. Mais en tout cas, ça pourrait être très sympa. Au moins sur les laines que j'adore, peut-être. À voir, on serait au top de la mode là. Mais en tout cas, ouais, non, elles sont vraiment très jolies. Puis elles font vraiment... Alors, bon, il y a toutes 100 grammes, hein, puis j'ai pas pesé, mais... Enfin... Ouais, j'ai pas de doute, il y a vraiment les 100 grammes, quoi. J'ai même l'impression qu'il y en a un peu plus, quoi. Elles sont... Ah, si je compare avec... Non, mais c'est pareil, en fait. C'est juste un effet... Ouais, mais alors, c'est peut-être les couleurs qui font ça aussi, mais vous voyez, avec celle-là, il y a 100 grammes aussi, hein. Et... Bon, bref. Ça fait un joli... D'ailleurs, ces deux-là vont très bien ensemble. Bon, je remets ça là. Mais en tout cas, voilà. Voilà les laines que j'ai reçues. Bon, du coup, ce vlog va sûrement... Vlog, podcast... Bref, ce vlog va sûrement être un peu plus court parce que du coup je l'avais déjà tourné. Je ne sais plus exactement ce que je vous avais dit dedans. Je sais que je vous ai présenté les laines, mais bon voilà, maintenant c'est fait. J'ai reçu mon calendrier, j'ai vraiment trop hâte de l'avoir entre les mains, ça va être trop bien. Et du coup on est déjà, finalement, on va arriver en décembre et on va déjà pouvoir les ouvrir, c'est assez fou. Ça passe trop vite. Bon, écoutez, je pense que je vais arrêter là. J'espère que ce décor... j'ai pas montré, je sais pas si vous l'avez vu du coup, comme je vois pas. Il y a mon petit Tardis ici. Oui, je suis une grande fan de Doctor Who. Et c'est... on m'a offert la petite théière du Tardis. Et j'adore, elle est vraiment trop belle. Et du coup, oui, voilà, j'espère que le décor ici vous plaît aussi. Je pense que ce sera peut-être un peu mieux, je ne sais pas. On va voir. Je vais aller faire le montage de cette vidéo pour qu'elle soit prête pour demain, du coup. Et puis, écoutez, je crois qu'on est pas mal. Désolée pour les problèmes techniques. Et puis écoutez, je vous souhaite bon week-end si vous regardez cette vidéo à la sortie. Et puis sinon, bonne journée, peu importe quand vous regardez. Et d'ailleurs, merci, c'est pareil, je l'avais dit, je suis pas sûre, je me souviens plus si c'était là, mais du coup, c'est pas grave, vaut mieux le faire 2 fois. Je remercie tous les nouveaux abonnés qui sont venus principalement grâce à Christelle de Rêver sa vie en couleur, mais j'en ai eu d'autres un petit peu aussi qui venaient d'ailleurs, donc écoutez, en tout cas merci à tous, merci de prendre le temps de regarder, merci pour les j'aime, les petits commentaires, ça fait toujours super plaisir, et puis écoutez, à bientôt.